Hello à toi, j'espère que tu as la forme. On se retrouve dans notre fameuse vidéo 10 minutes pour t'expliquer un concept autour de la vente, de l'entrepreneuriat, du mindset, bref, tout ce qui me fait kiffer. Aujourd'hui, on va parler de l'importance d'avoir un pourquoi, d'avoir une vision forte qui vont te permettre de résister même dans les tempêtes. Let's go! Donc je prends une bonne gorgée de café pour t'expliquer ce concept qui pour moi, bon c'est hyper connu dans l'entrepreneuriat, on n'a rien inventé avec Vincent, mais c'est quelque chose que tu devrais mettre en place, auquel tu devrais réfléchir dès maintenant, même si tu t'es pas encore lancé dans l'entrepreneuriat ou que tu t'es pas encore relancé dans une nouvelle quête professionnelle. Donc la vision et le pourquoi. Vaste sujet et c'est hyper challengeant pour moi de t'expliquer ça seulement en 10 minutes. On en parle beaucoup plus dans nos formations parce que, mine de rien, les personnes qui viennent à nous ont envie de devenir entrepreneurs. Et quand on est entrepreneur, la vie c'est pas toujours facile. Clairement, c'est pas parce que tu te dis je passe du salariat à l'entrepreneuriat que tous tes problèmes se résolvent, que c'est la belle vie, que tout de suite t'as 5-6 000 euros par mois qui tombent et que tu te dis ah super, j'ai quitté mon patron pour un super objectif. C'était pas si difficile en fait, c'était même plutôt simple. Non, l'entrepreneuriat c'est finalement beaucoup plus complexe que ça. Je suis désolée de te le dire, mais en même temps c'est quelque chose qu'on aime beaucoup chez Closer Evolution, tout le monde nous le dit, tous nos élèves nous le disent, vous nous dites la vérité, rien que la vérité. Les amis, oui je jure de vous dire la vérité, rien que la vérité. Quand on est closer 7 heures, on va devoir être à l'aise avec les difficultés. Mais en soi, dans la vie, rien n'est facile. Hein. Si tu passes toutes tes journées faciles, sans aucune difficulté, tous tes mois faciles, sans aucune difficulté, surtout dis-moi comment tu fais parce que ce n'est pas le cas chez moi, clairement pas. Donc tu vas avoir des difficultés. Premier exemple, difficulté numéro 1, tu vas devoir te former. Closing, setting, entrepreneuriat, bref, il va falloir que tu apprennes ces concepts si tu as envie de te reconvertir. Difficulté numéro 2, tu vas devoir créer ton entreprise. Donc tu vas devoir, comment je pourrais dire, aimer ce langage administratif français tel qu'on l'adore. Difficulté numéro 3, il va falloir que tu trouves ton premier client. Difficulté numéro 4, il va falloir que tu vendes tes prestations à ton client. Difficulté numéro 5, ah super, tu as signé ton premier client, maintenant il va falloir que tu gères l'onboarding, que tu crées ton script, etc. Et puis d'autres difficultés comme j'ai des prospects au téléphone mais j'ai pas réussi à les closer, ou j'ai mon client qui est un peu challengeant, je sais pas comment gérer ça, etc. etc. Donc tu vois, c'est plein de difficultés. Alors après, tu as des niveaux de difficulté, hein, tu as la difficulté facile où c'est résolu dans la journée, puis tu as des niveaux de difficulté qui sont beaucoup plus complexes et qui vont durer beaucoup plus dans le temps. Ça c'est la vie. Ça c'est la vie et ça n'a rien à voir juste avec l'entrepreneuriat. C'est la vie, il y a des difficultés. Et le truc c'est que si t'as pas un pourquoi ou une vision et une vision forte qui te permettent de rester absolument concentré et de te rebooster dans les moments difficiles, dès la première difficulté qui va durer un peu dans le temps, tu vas faire quoi? Tu vas abandonner, tu vas passer à autre chose. Le truc c'est que c'est ok de passer à autre chose si tu es 100% aligné avec ça et que tu te dis ok, j'ai fait mon max, je vois que c'est pas fait pour moi, next step dans ma vie, je passe à autre chose. Là c'est ok, il n'y a pas de problème. La plupart du temps par contre, quand tu abandonnes, tu t'es pas donné à 100% et tu le sais très bien. Et du coup, tu es déçu de toi, tu perds en confiance en toi et tu n'oses plus rien entreprendre, en tout cas tu t'hésites avant de commencer autre chose. Et c'est ça qui est vraiment dommage, c'est que tu es en train de passer à côté de ton plein potentiel. Tu dois avoir un pourquoi fort. Et un pourquoi fort, c'est quoi? C'est pas juste je veux gagner de l'argent, donc je veux me reconvertir, je veux être entrepreneur pour gagner plus d'argent. Ça suffit pas. Avec cet argent, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que ça va te permettre d'accomplir? Qu'est-ce que tu vas pouvoir t'offrir à ta famille, offrir à tes proches? Quand tu parles de beaucoup d'argent, on parle de combien? On parle de d'ici combien de temps? Du coup, si tu gagnes moins d'argent que prévu, en tout cas moins vite, est-ce que c'est ok pour toi? Est-ce que c'est quand même un signe de liberté? C'est aussi beaucoup lié aux enfants. Ton pourquoi peut aussi effectivement être beaucoup lié aux enfants. On a envie de se reconvertir, et on a envie d'atteindre nos objectifs parce qu'on a envie d'être un exemple pour nos enfants. On a envie de leur prouver que quand tu as un objectif en tête, tu vas tout faire pour l'atteindre. Donc tu vois, c'est un peu tout ça que tu dois aller chercher. Si tu as envie de te dire je me reconvertis dans l'entrepreneuriat parce que je veux plus de liberté, c'est trop flou en fait. C'est quoi pour toi la liberté? Comment tu vas l'atteindre?
ça représente quoi être libre dans ta vie? Bah juste ne plus avoir de patron. Ok, so what? So what? On parle d'avoir combien de clients? On parle de quelle journée type qui te ferait vibrer? On parle de quel revenu tu as envie de te tirer? On parle de quel projet tu vas pouvoir développer grâce à ces revenus? Tu vois, il va falloir que tu ailles creuser beaucoup plus que juste je veux être libre, ou juste je veux gagner plus d'argent, ou juste je veux que mes enfants soient fiers de moi. Faut qu'il y ait un truc qui te... Tu vois, faut que ça te bouffe de l'intérieur. Et donc pour ça, je te conseille de prendre une feuille de papier, de noter 3 grands objectifs, tu laisses de la place entre ces objectifs. Donc si ton objectif numéro 1 c'est être plus libre, tu le notes. Objectif numéro 2, gagner plus d'argent, tu le notes. Objectif numéro 3, être un exemple pour mes enfants, tu le notes. Et en dessous, tu vas décortiquer, mais de manière chirurgicale, chacun des objectifs. La liberté, c'est quoi pour moi? C'est quoi une journée type dans mon envie d'être libre? Gagner plus d'argent, c'est quoi? Où, quand, comment, combien? Au bout de combien de temps? Qu'est-ce que ça va me permettre d'accomplir? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire en plus? Qu'est-ce que je vais pouvoir développer comme projet? Qu'est-ce que je vais pouvoir m'offrir aussi? Parce qu'il faut quand même que tu kiffes un peu la life. Qu'est-ce que je vais pouvoir m'offrir? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire en plus? Et mes enfants, quand je dis je veux qu'ils soient fiers de moi, qu'est-ce que je veux représenter pour eux au quotidien? Qu'est-ce que j'ai envie de leur inspirer, etc., etc. Il faut que tu sois hyper chirurgical et que tu t'obliges à aller creuser dans chacun de ces objectifs pour que ça paraisse 1. Atteignable, 2. Réalisable et 3. Que tu te reconnectes à ça dès les difficultés qui vont apparaître. Ça, c'est mon premier conseil, et je te dirais mon deuxième conseil. Peu importe où tu en es dans ton processus de reconversion, que tu sois juste en train de regarder cette vidéo et d'y penser encore, ou que tu sois en formation, ou que tu sois déjà entrepreneur, bref, peu importe, tu devrais lire cette feuille de papier tous les matins, et je te dirais même encore plus à chaque difficulté, parce que c'est ce qui va te permettre d'aller retrouver entre guillemets un peu le feu sacré en toi, tu vois ce que je veux dire? Et c'est hyper important. Nous on l'a fait pendant très longtemps avec Vincent, ce qui fait qu'aujourd'hui on n'a plus besoin de le lire tous les matins, juste on apprend à dompter les difficultés. Ok, j'ai une difficulté, comment je la traite? Est-ce que ça va être une difficulté facile à gérer, moyennement facile ou ultra challengeante? Et je sais pourquoi je le fais, je sais que ça va pas être facile, mais je sais surtout que je suis je suis un paquebot et que dans la tempête, je reste à flot et tout va bien se passer. Tu vois ce que je veux dire? Mais au début, c'est un exercice que tu dois faire tous les jours, quotidiennement, histoire d'être 100% solide, 100% fier de toi et 100% prêt et prête à atteindre tes objectifs. Et attention, encore une fois, c'est quelque chose qui peut évoluer dans le temps. Peut-être qu'au début, tes 3 principaux objectifs, c'était voilà, la liberté, l'argent et les enfants. Peut-être que tu vas en rajouter un objectif dans le temps. Peut-être que tu vas en enlever un qui fait plus sens pour toi. Donc tu vois, c'est pas figé dans le temps, mais c'est hyper important de t'y connecter. Parce que oui, tu vas avoir des difficultés, oui, ça va être challengeant, oui, tu vas avoir des moments de doute, oui, tu vas avoir des moments où ton cerveau va reprendre un petit peu l'ascendant sur toi et va te conseiller d'abandonner. Mais si tu as mis ces choses en place, tu te laisses beaucoup moins la possibilité d'abandonner, parce que ce que tu vois sur cette feuille, ce que tu lis sur cette feuille, ça te drive, ça te donne grave envie d'y arriver, et tu sais que tu ne peux pas y arriver avec juste ton boulot de salarié à côté. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les écrire en commentaire, je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Et puis, si tu as d'autres idées de vidéos sur lesquelles je pourrais te donner tous mes conseils et toute notre expertise, tu sais où me trouver juste en bas. Je termine mon café, je te souhaite une très belle journée et à bientôt.